Bienvenue à la séance régulière du 2 octobre 2017, notre dernière de la session 2013-2017 dans le fond, parce que la prochaine séance, le 5 novembre, ça va être 6 novembre. 6 novembre, lundi le 6 novembre, les élections le 5 novembre. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 2 octobre 2017. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 14 août. Au 14 août, certain. C'est du 11 septembre 2017. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2017. Approbation des comptes et des salaires du mois de septembre 2017. 5.1, adoption du règlement numéro 2017-08 modifiant le plan d'urbanisme numéro 2011-04 et ses amendements en vigueur en vue d'en assurer la concordance aux dispositions des règlements 15-379 et 16-385 de la MRC de Maria-Chapdelaine. 5.2, adoption du règlement numéro 2017-09 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de créer la nouvelle zone 26.1 DL1 à même une partie de la zone 19A dynamique et 26A dynamique et d'en assujettir cette zone aux dispositions applicables. 5.3, adoption du premier projet de règlement numéro 2017-10 modifiant le plan d'urbanisme 2011-05 et ses amendements en vigueur en vue de modifier une aire de villégiature et une aire de conservation dans le secteur de la rue Édouard-Niquette. 5.4, adoption du premier projet de règlement 2017-011 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 et ses amendements en vigueur afin de modifier les limites des zones 36CO et 37V. 5.5, acceptation du budget révisé 2017 de l'Office municipal d'habitation de Péribon-Cap. 5.6, invitation au forum régional par notre propre énergie sur l'énergie et la lutte contre les changements climatiques. 5.7, demande de dons des auxiliaires bénévoles du Centre de santé de Maria-Chapdelaine 2017-2018. 5.8, invitation à l'activité de financement du regroupement régional des gestionnaires de ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 5.9, demande d'aide financière dans le cadre de la Grande Marche du Lac-Saint-Jean qui sera à Dolbeau-Mistassini. 5.10, demande d'appui au projet d'adaptation face au changement climatique du CREDD. 5.11, résolution pour le changement du représentant de Camping Québec. 5.12, invitation à la dégustation annuelle des vins et fromages du Régiment du Saguenay. 5.13, versement de la deuxième tranche de la subvention du foyer culturel de 1 750 $. 5.14, résolution pour autoriser le changement de signataire des chèques de la Corporation du soutien économique. 5.15, résolution pour déléguer un porte-parole municipal concernant le projet Chantier Péribonca et caserne de pompiers. 5.16, résolution mandatant Synergie d'aller de l'avant dans le dossier de la caserne pour des interventions ne dépassant pas 25 000 $. 5.17, résolution d'autorisation pour l'aménagement d'un puits d'alimentation en eau sur les terres publiques intramunicipales sur les terrains à vendre de la MRC. 6 périodes de questions et 7 levées de la séance du 2 octobre 2017. Merci, M. Harvey. D'autres ajouts à notre correspondance ou ça clos? Ça va comme ça. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu l'ordre du jour dans les délais demandés. Qui contrôle, c'est une proposition pour accepter l'ordre du jour. Proposé, M. le maire. Merci, M. Boulet. Point 2, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 14 août dernier. Ça prend une proposition pour expliquer s'il n'y a pas de... En fait, il faut lire 11 septembre. Ouais, 11 septembre. C'est le 11 septembre, là. Ben, je dis 11 septembre, là, mais c'est mardi le 5 septembre, excusez. C'est mardi le 5. Ouais, 5 septembre. C'est beau. Avec correction. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2017. Une proposition Je pour propose. l'adopter. Merci, Mme Proulx. Point 4. Approbation des comptes et des salaires du mois de septembre 2017.
Voici la liste des comptes du mois précédent, 500 $ et plus. Alltech, 10 974. Allo Périmoncorps, 1 000 $. L'entreprise de construction Gaston Morin, 2 379. Groupe Environex, 880. Excavation de Lebeau Incorporé, 1881. Les extincteurs 2C, 755. Les LMG ingénieurs, 6720. Les entreprises MB incorporées, 908 $. Plomberie Air Moritz, 554. Réfrigération nordique, 5288. Synergie développement, 5748. Ville de Lebeau-Mississini, 584. Ensuite, on tombe à la liste Bell Canada pour un montant de 1013 et l'Hydro-Québec pour un montant de 10 592. Le ministère du Revenu, 5 492. La MRC Maria-Chapdelaine, 18 526, et oui, ça regroupe deux montants. Receveur général du Canada, 2876, incluant la liste des salaires pour le mois qui donne un grand total de 96 502 et 21 sous. Et j'en fais une proposition. Les questions. Moi, j'avais une question. Miglage, 11 et 14 septembre. Ils passent aux 3 jours ou bien ils passent à la demande? Non, ça dépend. Il y a vraiment un calendrier pour pouvoir passer, mais mettons, quand il passe à Vauvert, il passe à Vauvert 2 fois par semaine. De ce temps-ci, là, ça achève là, 2 fois par semaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il va aller faire, mettons, le Rang-Moreau dans les mêmes journées. Souvent, il revient parce que là, je vois 11 et 14. Il y a 3 jours de différence. Puis, dans le temps normal, c'est plus 6 jours aussi. Et là, on voit juste le nivelage, mais moi, sur les factures, j'ai les rues, j'ai les secteurs qui passent. C'est pas nécessairement sur tous les mêmes secteurs. Bon. Après ça, extincteur de C, c'est la dépravation. Dans le fond, c'est les castors. C'est des castors, oui. Ouais. Hein? L'extincteur 2C? Oui, c'est les castors. C'est le monsieur de Saint-Eugène, puis lui, il fait de la déprédation, puis ça coûte assez cher aussi, les castors. Okay. C'est assez... Il y en a un qui verrouille autour de chez nous. Bon, ben, c'est un acheteur. Puis après ça, les entreprises MB, entretien génératrice, c'est une génératrice des pompiers? Non, c'est la génératrice de l'usine d'eau potable. Ah, OK. Nous autres, on a un contrat, puis on a une résolution. Il faut faire ça 2 fois par année dans l'entretien de la génératrice pour être sûr que si on en a besoin et qu'il n'y a pas de courant, que ça marche. Absolument. Ça fait que M. Dufour, vous en faites la première. Puis le comptoir réfrigéré, c'est-tu le call au dépanneur? Oui. C'est le cours dépanneur. Okay. Il est à 4 000 plus un frais de 5 200. démanchage du vieux, puis en remettre un nœud, puis plus taxe. Ouais, pour faire une histoire courte, on avait acheté en premier un tombeau. On n'a jamais eu le résultat qu'on voulait. Je pense qu'ils l'ont repris pour le même prix. On a racheté vraiment avec pas. Je pense qu'on a pris quelque chose de bien. Puis là, c'est rempli de marchandises, surtout réfrigérées de salaison, c'est ça? Oui. Excellent. Merci, M. Dufour. 5.1. Adoption du règlement numéro 2017-08 modifiant le plan d'urbanisme numéro 2011-04. Et ces amendements est vigueur en vue d'en assurer la concordance au dispositif du règlement 15-379 et 16-385 de la MRC Maria-Chapdelaine. C'est une adoption d'un règlement concernant les îlots déstructurés dans le coin de la route Poitevin, le 5.1 et le 5.2. C'est des modifications pour qu'il puisse y avoir de la construction. Ça fait que ça prend une résolution. Ça, c'est la deuxième fois qu'on... Non, on a fait le premier projet, le deuxième projet, là, c'est de l'adoption finale, c'est ce qu'on fait, là. Fait que ça prend une proposition pour adopter ce règlement. Proposer, ça M. le maire. deux propositions, là. Une pour le 5.1 puis une pour le 5.2. On va proposer la première, oui. Je vais y aller pour la deuxième. Merci, Mme Proux, pour le 5.2. 5.3, adoption du premier projet de règlement numéro 2017-10, modifiant le plan d'urbanisme 2011-05
et ces amendements en vigueur afin de modifier une aire de villégiature et une aire de conservation dans le secteur de la rue Édouard Miquel. C'est un et là, c'est le changer en, c'est ça? Changer une aire de villégiature en aire de conservation dans le secteur de la rue Édouard Miquel. Ça, c'est dans le secteur de Jean-Yves Delaumière. C'est pour modifier pour que ce soit des terrains qui soient aptes à avoir de la construction. C'est bien ça? Ben, il y a déjà de la construction là-dessus, là, mais présentement, c'est zoné en zone de conservation. Conservation, c'est on conserve, on peut pas... mais ça, c'est des coquilles, du modification du plan d'urbanisme qui fait qu'il aurait dû être en villégiature ou en partant, mais là, on change, là, on enlève la conservation pour le transformer en villégiature. Parce que moi, je vois ton projet de règlement qui est à l'envers. On dit, afin de modifier une aire de villégiature en une aire de conservation. C'est ça. C'est pas changer une aire de conservation en une aire de villégiature. Tu parles du 5.3? 5.3, ouais. Je sais pas, là. Ben, dans le fond, là, ça dit qu'on modifie une aire de villégiature et on modifie une aire de conservation. Ah, okay, on dit pas on le modifie en quoi, mais on modifie deux aires. Ouais. C'est beau, parce que Ça comprend les deux terrains qui ont été vendus dernièrement. Ça comprend ces deux-là, mais toutes les autres aussi qui sont construits. Là. Ouais. À partir de Christine, qui est la première, qui est à Roulotte, elle est jusqu'au dernier qui s'est vendu. Le petit Simard, Pierre Roger Simard. Ouais. Après ça, il y a M. Larouche. Denis Larouche, Jean-Yves Delaumière, puis tous les autres. Là. Ouais. Merci, M. Dufour. Puis, 5.4, ça, c'est le même principe. adoption d'un premier projet de règlement numéro 2017-11 modifiant le règlement de zonage numéro 2011-05 et ses amendements en vigueur afin de modifier les limites de zone 36 CO et 37 V. Ça, c'est encore dans le même secteur? C'est même chez un show. Hein. OK. C'est vraiment adopter le même projet que tantôt de changer en zone De villégiature. de villégiature. Une proposition. Oppose. Merci, monsieur. Ça va. 5.5. Acceptation du budget révisé 2017 de l'Office municipal d'habitation de Péribonka. Comme vous le savez, l'ONH, la municipalité s'engage toujours de payer 10% pas des dépenses, mais Des dépenses autorisées. des dépenses autorisées. C'est ce que je voulais dire, c'est le coût. Cette année, on parle dans l'année 2017 dans le fond. Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget révisé de votre organisme. Puis cette année, on parle de 3 500 $ budget approuvé pour cumulatif. Autrement dit, c'est un projet de 35 000. C'est ça, on accepte le budget, mais dans le budget, il prévoit un déficit prévu. Qui, avant, dans le premier budget initial, était un déficit peut-être de la partie municipale de 3 020, puis avec les nouveaux budgets, on est rendu une participation municipale à 3 706. Ah, OK, formule de Si vous plus. permettez, Oui. monsieur Boulin, Maxime et moi, on siège au H&M. C'est une bien mince augmentation, même si c'est 700 étant entendu qu'il y a 3 logements vacants, Absolument. qu'on fait plusieurs efforts. Je peux vous dire que le H&M est quand même, ça pourrait être plus déficitaire que ça, mais c'est quand même, là, c'est quand même bien géré. Oui. Mais il faut réitérer, il faut en parler. Ce serait le fun qu'on réussirait à louer ces logements-là. À remplir, oui, Exactement. à remplir le H&M. C'est 8 terrains de 18 maisons, les chambres qui sont disponibles, puis il en reste 3, c'est ça? C'est ça. Ouais. Parce qu'il y a un jumelage, c'était 10, il y a eu un jumelage pour la petite garderie. Il y en a une adaptée pour Pour une personne. une personne en chaise roulante. Ouais. Les comptoirs sont Excellent. plus beaux. Fait que vous en faites la proposition, Madame Dufour? Oui. Merci. 5.6, invitation au Forum régional par notre propre énergie sur l'énergie et la lutte contre les changements climatiques. C'est une invitation au Forum régional par ma propre énergie sur l'énergie et la lutte des changements climatiques qui va se dérouler à OHEC de Montréal. C'est-tu le cas? Non. Non. C'est révisé.
C'était allemand, hein? Raison Pierre. Universel. Alma. Monsieur Boulet, Monsieur Dufour est déjà représentant via les riverains, OK. mais on souhaitait que Monsieur Harvey puisse y aller. On sait que les changements climatiques, on en a vécu un peu ce printemps, il faut se tenir à l'affût. Donc ça se passe en région, c'est pas très coûteux, donc si c'est possible pour Monsieur Harvey. C'est jeudi le 23 novembre, toute la journée à Alma, puis c'est 25 $. Excellent. Ça fait que la C'est proposition, important. madame. Oui. Merci. Oui, je pense qu'avec l'épisode qu'on a eu ce printemps, avec le niveau de l'eau de la petite Péribonca haute, ça nous a mis à l'affût qu'on n'est pas à l'abri des changements climatiques. Puis aussi avec les tornades et tout ce qui s'est passé cet automne, on est de plus en plus à risque. 5.7. Demande de dons aux auxiliaires bénévoles du Centre de santé de Maria-Chapdelaine 2017-2018. C'est adressé à M. Goulet. Les auxiliaires bénévoles du Centre de santé Maria-Chapdelaine reprennent leurs activités pour l'année 2017-2018. Cette année encore, nous comptons sur les nombreux bénévoles et les divers intervenants du milieu pour nous aider à financer toutes les interventions auprès des usagers au Centre hospitalier Maria-Chapdelaine. Autrement dit, c'est à l'hôpital et au bel âge. Depuis 40 ans, les auxiliaires bénévoles œuvrent au Centre Maria-Chapdelaine. Ils demandent une contribution. Soyez assurés de notre gratitude et veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués. C'est signé par M. Germain Laprise, président des auxiliaires bénévoles du Centre Maria-Chapdelaine. Monsieur Poulet, malheureusement, on sait qu'on a des citoyens, des citoyennes qui, des fois, doivent faire un passage à l'hôpital. Donc, ces auxiliaires-là, c'est une aide précieuse. Donc, le 50 $, je pense que c'est bien investi. C'est un minimum, absolument. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Merci, Mme Pau, pour un don de 50 $ aux auxiliaires. 5.8. Invitation à l'activité de financement du regroupement régional des gestionnaires de ZEC du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a présentement sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean une douzaine de ZEC, dont 2 qui dans notre région, la ZEC des Passes et la ZEC de la Rivière-au-Rat. C'est une demande pour un souper reconnaissance au coût de 85 $ du billet qui va se faire à la ZEC. Ça se fait à Chicoutimi, c'est ça? C'est pas marqué. L'endroit, on ne sait pas, on Ouais. sait que c'est le 4 novembre, par Bon. exemple. Mais comme on n'avait pas, on n'a pas de l'intérêt, on a toujours de l'intérêt, mais comme on n'y a jamais assisté, ça fait qu'on va, puis c'est de la viande de bois, puis on mange pas de viande. On va décliner, semble-t-il. Absolument. Oui, ça prend-tu une résolution pour décliner ou bien non, c'est juste l'information? Je vais quand même en prendre une pour... Je vais proposer le refus. Merci, M. Goulet, qui est propriétaire d'un chalet sur la ZEC. Des Ouais. Il va aller manger son gibier directement à son camp. 5.9. Demande d'aide financière dans le cadre de la Grande Marche du Lac-Saint-Jean à Delbourg-Cessny. Comme à toutes les années, pas depuis bien des années, mais c'est le grand défi Pierre Lavoie qui vise à combattre la sédentarité. Il va y avoir une marche qui va s'effectuer le samedi 21 octobre prochain à compter de 2 heures pour une marche de soit avec 2 parcours, 1 km et 5 km. Tout d'abord, nous aimerions que votre organisation soit représentée. Comme nous, on a une représentation qui peut être par Allo Péribonca et aussi les élus municipaux. Aussi, nous aimerions compter sur votre aide afin de publiciter cet événement. Enfin, nous aimerions pouvoir compter sur une aide financière de votre part. Votre contribution aiderait notamment à couvrir les frais organisationnels reliés à cet événement. Pour de plus amples, c'est signé par Marie-André Savard, médecin et coordonnatrice de la Grande Marche du Lac-Saint-Jean, à Delbourg-Cessny. Étant donné, M. Boulet, on connaît la renommée de Pierre Lavoie, vous allez y participer. Absolument, oui. Puis je pense qu'il faut encourager nos citoyens. C'est une marche de 1 km ou 5 km qui se fait à Delbourg. On était d'accord pour donner 150 $ pour l'encouragement de l'œuvre de Pierre Lavoie, qui fait beaucoup pour les Saintes-Activités. Absolument, puis de remettre la publicité à l'eau Péribonca de notre organisme, puis aussi à Vélo Givré, pour qu'ils puissent participer à cette grande marche. C'est beau pour 5.9. 5.10, demande d'appui au projet d'adaptation face au changement climatique du CREDD. Comme vous le savez, le CREDD, on en a parlé tantôt, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une demande d'appui concernant les changements climatiques, puis comme on est conscient qu'il y en a de plus en plus des changements climatiques,
c'est une lettre d'appui qu'ils veulent. Puis s'ils ils ont des projets, ben, ils demandent une banque d'heures d'à peu près 40 heures pour l'année pour œuvrer dans certaines mesures de changement climatique qui pourraient nous parvenir. Fait que ça prend une proposition pour... Merci, M. Dufour. Ça, c'est vous pour 5.11. Résolution pour le changement de représentant du camping du Québec. Considérant que Mme Naomi Boutin agissait à titre de signataire pour le camping municipal de Périguonca, considérant que Mme Boutin quitte son poste au sein de la corporation, considérant qu'une nouvelle coordonnatrice prendra sa place, il est résolu par le conseil d'administration de la municipalité, dans le fond, que Mme Patricia Cahouette soit la représentante désignée pour demander et signer au nom de la corporation la demande d'attestation de classification requise pour la loi. Ça, c'est 2 signatures que ça prend. C'est le directeur général plus la coordonnatrice. Ben, c'est le conseil municipal, puis c'est ça. Puis c'est ça. Ouais. Fait qu'on a... M. André Trottier a été proposé pour qu'il soit le représentant. Parce que dans le fond, il y a une motion qui est par la COSEP qui se fait aussi, mais il faut que le conseil municipal aussi, vu que c'est l'infrastructure est au nom de la municipalité, il faut que les deux entités là, changent le signataire. Ça prend un appui pour... Puis dans le fond, elle, de la COSEP, c'est déjà le représentant, c'est André qui a déjà qui est déjà sa part. siège déjà. Mais là, c'est la partie municipale que là, il faut qu'on fasse là, avec une résolution. Okay. C'est un changement de signataire. C'est Oui. ça. Ils jouent sur Dans le fond, eux autres, ils vont changer le nom de Naomi pour Patricia dans les dossiers quand elle va appeler pour les classifications du camping municipal ou autre. Là. Mais elle va pouvoir avoir le droit de parler avec eux, sinon ils veulent pas. Propose, M. Merci, M. Savard. Ça, c'est bon pour 5.11. 5.12, invitation à la dégustation annuelle de vin et fromage du Régiment du Saguenay. C'est tout nouveau. C'est sous la présidence d'honneur de Alain Foran, major général, le samedi 25 novembre 2017 à 17h au Collège militaire Saguenay. Le coût du billet est de 90 $ par personne. Cette invitation est valide pour 2 personnes. Veuillez réserver dans le 3. Propose qu'on le fasse pas. Merci, M. Savard, d'être assez direct, mais c'est bien que... On n'y a jamais assisté non plus, puis il faut en refuser. On va pas au gibier, on ira pas. On ira pas au gibier, puis tout d'un coup, c'est le même gibier de trop. On prendra pas de chance. C'est beau. Pour ça, 5.13, versement de la deuxième tranche de la subvention du foyer culturel. Ça, c'est la bibliothèque, c'est 3 500 $. Là, c'est la deuxième tranche, monsieur. C'est le deuxième et versement final. OK, 1 750. Ça prend une résolution pour donner cette deuxième tranche. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Monsieur Goulet, est-ce que vous me permettez? Oui. J'en profite moi, pour féliciter les gens qui s'occupent. Je suis surprise de l'achalandage de la bibliothèque. Là, ça Le mercredi, oui. Oui, puis merci aux bénévoles qui font ça. C'est vraiment apprécié comme service. Absolument. Puis c'est sûr que s'il y a des changements, puis si on a amené chantier Périguonca ouvre, on va pouvoir avoir plus d'ouverture, parce que c'est toujours la même problématique, c'est toujours les mêmes bénévoles. Puis il y a vraiment une belle représentation des livres. Hein. C'était en fin de semaine à Jonquière, le colloque sur les arts et la culture, là. Puis de Périguonca, M. Goulet-Gilbert, il y a été. Mais il y a une belle représentation, puis il y a du talent local au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les écritures, dans les écrivains. Là. C'est surprenant. Puis notre bibliothèque a de plus en plus des rubans, je parle des cassettes, là, des livres à l'affût, puis vraiment... Parce que les autres, c'est ça, on a des critères à respecter, puis on commence à être petit. Ah non, mais Mettons la section pour enfants, que c'est juste des petits établis, là, Oui. des petites étagères, et j'ai des demandes. Peut-être Ah, de réviser absolument. les étagères pour être capable de mettre plus de volume dans l'endroit qu'on a. Ça fait que si on n'a pas de nouvelle bibliothèque, il va falloir repenser à peut-être là, l'aménagement de la bibliothèque actuelle. Absolument. Puis c'est un beau service. C'est sûr qu'on trouve ça dispendieux, 3 500 pour une population de 500 habitants. Ça veut dire 5 $ par habitant.
Mais quelque part, ceux qui l'utilisent, là, ils s'en passeraient Mais il y pas. en a plusieurs que la lecture, c'est un bon désennui, Puis c'est un l'hiver est plus. long. Absolument, c'est un beau plus. Merci, Mme Proulx. 5.14, résolution pour autoriser le changement de signature de chèque. Ça ressemble un peu à l'autre de tantôt, là, mais c'est concernant le même principe, c'est Naomi qui signait les chèques pour la COSEP. C'est pour transformer en Patricia. Ouais. Puis M. Harvey reste aussi comme deuxième signature. Puis quand un jour la COSEP, si elle se reforme, ben, on aura peut-être une liste à 3 signatures pour les chèques de notre organisme. C'est bien ça? Oui. Merci. Ça fait que ça prend une résolution pour autoriser le changement de Patricia. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Boulet. 5.15, résolution pour déléguer un porte-parole municipal concernant le projet Chantier Périmonca. Comme vous savez, on est dans le long processus de Chantier Périmonca. On travaille de plein fouet avec notre gérant de projet qui est M. Bouchard et Mme Tremblay. Ça va bien, on a des belles autorisations, il y a toujours du positif. La caserne, ça va bien, on a fait des rencontres avec Saint-Prime. J'ai rencontré M. Boivin, le maire de Saint-Prime là-bas. Il a offert sa collaboration. On est en attente d'une résolution de Saint-Prime pour qu'ils nous lèguent leur plan de caserne là-bas pour qu'on pourrait l'assimiler pour nous à moindre coût. Le déménagement du musée, ça va bien. Mme Proulx, vous avez tellement d'autres renseignements? Oui, ben en fait, c'est tout, comme on dit, pour la caserne de pompiers, on y va d'un édifice neuf, puis on est allé visiter celui de Saint-Prime qui s'est fait tout récemment. Puis ça semble-t-il que ça pourrait faire l'affaire du ministère, donc on regarde ça. M. Sévigné ici a été invité de même que M. Quentin. Pour le déménagement du musée, dans l'église, les nouvelles sont très très bonnes. Le ministère de la Culture arrive au même montage financier que nous et on trouvait que le plan technique qu'on a présenté avec l'architecte M. Lapointe, on s'est bien reçu. Le déménagement de la maison Samuel Bédard, ça plaît beaucoup et même il voudrait qu'on regarde pour une bibliothèque littéraire unique au Québec qui serait, mais en tout cas on en parlera plus dans une deuxième phase. Pour l'édifice municipal, il reste des démarches à faire. Donc, il va falloir s'y attaquer cet automne, mais dans l'ensemble, le projet... mais il faut être conscient que l'ensemble du projet, on parle presque de 5 millions. Il faut être conscient qu'il faut mettre des efforts, ça prend de la représentation, il faut des rencontres politiques. Donc, c'est ça à quoi on va s'attaquer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Oui, il y a beaucoup de ficelles à attacher. C'est vraiment complexe comme projet parce qu'on parle de choses qui sont complètement différentes. On parle d'une caserne, d'un édifice municipal, d'un déménagement de musée, de la maison Samuel Bédard. C'est vraiment complexe à attacher. Puis la résolution est dans ce sens-là, comme Mme Proulx vient de le dire. Elle, en plus d'être la plus bien concernée parce qu'elle est sur le comité du musée Louis-Aymon et aussi aide d'office au conseil, aide d'office aussi comme conseillère, c'est pour la nommer porte-parole de la municipalité concernant le projet Chantier Périmonca pour qu'elle donne son appui à M. Bouchard et donner les renseignements. Et comme vous constatez, elle est à l'affût de toutes les conséquences et les changements. C'est Mme Proulx qui est plus habilitée à Absolument. ça, que je la propose. Merci, M. Savard, et vous êtes tous d'accord, c'est unanime? Oui. Merci. Ça fait que félicitations, Mme Proulx, Merci, je vais essayer de bien vous représenter. Et on n'a aucun doute que vous allez faire un bon travail. 5.15, résolution pour déléguer un porte-parole municipal concernant, ça c'est bien fait, je le mets deuxième, j'insiste, deuxième fois. 5.16, résolution mandatant Synergie d'aller de l'avant dans le dossier de la caserne pour les interventions ne dépassant pas 25 000 $. 25 000 $, c'est le maximum sans aller en appel d'offres. Et comme le mois prochain, on ne peut siéger dû aux élections qui se préparent, on s'est donné une petite marge de manœuvre s'il y a des délais parce qu'il faut redéposer notre projet à la mi-octobre. C'est bien ça, Mme Proulx? Oui, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que le projet de caserne, il est sur la pile du ministère. Le projet Péribonca fait partie des priorités. Si on obtient ce soir l'autorisation de Saint-Prime, verbalement, le maire et les fonctionnaires nous l'ont, il y a une possibilité là, de racheter les plans et devis
des professionnels qui les avaient concoctés pour Saint-Prime. Donc, vous voyez là qu'il y a quand même une économie assez importante. Mais en tenant compte, M. Sévigny, ici comme pompier, a demandé quelques éléments on va voir. Dans le fond, c'est pour la période de flottement. On ne sait pas si nous, on sera de retour assis le 5 novembre ici. C'est pour permettre de ne pas bloquer le dossier. Donc, si M. Bouchard a l'autorisation de parler aux professionnels au dossier, puis de voir combien ça coûterait de racheter des plans et devis, bien, il aurait la marge nécessaire pour le faire. Absolument. Et vous en faites la proposition, Mme Pro? Oui. Merci. 5.17, résolution d'autoriser pour l'aménagement d'un puits d'alimentation en eau sur les terres publiques intramunicipales pour les terrains à vendre sur la MRC. Ça, c'est les lots 39-43. C'est le développement domiciliaire qu'il y a à l'entrée du village dans le secteur Sainte-Monique, en haut, dans le secteur du musée Louis-Mont, dans le fond. Ben, c'est sur une demande à la CPTAQ pour puiser de l'eau souterraine. Ça prend un vote favorable de la municipalité pour qu'elle et ça prend une proposition pour continuer. Propose, M. le maire. Merci, M. Savard. Ceci écoule notre ordre du jour. Des interrogations, M. Savard? Rien de spécial. C'est bon. M. Goulet? Non plus, rien de spécial, C'est tranquille. bien. Monsieur Dufour, des interventions, des choses à dire? Je n'ai rien à rajouter, M. le maire. Moi, M. Boulet, je voudrais remercier la population. Vous savez qu'on a fait un sondage auprès de la population concernant le dépanneur. Ça a très bien répondu. 70 personnes dans la municipalité. Cool. Je pense que c'est un bon taux de participation. Puis les avis étaient vraiment intéressants. Ça l'a plu beaucoup à Nutrinor, à Mme Tremblay, là, qui est la responsable de notre dépanneur. En fait, elle a dit que ça allait aider. Bon, ce qu'on peut s'attendre pour le dépanneur, c'est qu'il n'y a pas de fermeture au 31 octobre. Vous saviez qu'on avait bien peur de ça. Oui. Mais heureusement, on s'est entendu. C'est pour ça qu'on leur avait dit, on va vous faire un sondage. Puis, ce qui peut changer, c'est que le dépanneur ne soit pas ouvert, soit ouvert 7 jours sur 7, mais de 7 h le matin à 7 h le soir. C'est sûr qu'il y a des demandes pour que le vendredi et samedi, ça soit jusqu'à 9 h le soir. En tout cas, on va voir comment ils vont recevoir ça. Mais déjà, si on a 7 jours sur 7, 12 heures par jour, ben c'est moins pire que comme on était l'hiver passé, qu'on n'en avait pas du tout. Oui. Puis moi, je tiens à remercier les gens. Là, si Nutrinor ont décidé de poursuivre, c'est parce qu'ils ont ils ont compris le message qu'on a envoyé sur l'achat local. Puis dans le fond, on se dit, comme citoyen, on sait qu'ils n'ont pas tous les produits, puis on a reproché qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de marchandises. Mais si vous y allez plus un peu, vous allez voir que là, il va y avoir de la viande congelée. En tout cas, il nous faut un peu plus confiance. Malgré le fait qu'on sait qu'on peut bien sûr pas aller faire notre épicerie au computer, mais si on se donne comme dire par exemple la boisson, les produits laitiers, puis l'essence, on va à notre dépanneur, ben déjà ça, là, le nombre de maisons exactes qu'il y a dans la municipalité, je ne sais pas, mais si on se consacre à ça, ben je pense qu'on est capable de faire vivre notre dépanneur. Absolument, puis l'achalandage aussi du service pétrolier est en augmentation. Puis je pense qu'on a eu une belle réponse, puis merci encore aux citoyens d'encourager le dépanneur. Le 7 à 7, je pense que c'est de bonne loi. Dans le fond, c'est 7 jours, 7 à 7. Puis, j'aimerais ça, M. Boulet, on a quelques citoyens. Qu'est-ce que vous dites de ça, 7 à 7? Oui, OK. Parce que si jamais Nutrinor nous le demandait, OK, ça... Saint-Augustin, ils ont fait un grand rappel. Ils ont mis une teinte, eux autres teintes. Oui, une teinte comme nous. La municipalité, ils ont trouvé de une teinte pour que le monde ait accès. Oui. En tout cas, c'est tout bien mieux que ce qu'il y a là. On a une petite épicerie ici, il faut oh, ah non, c'est difficile, puis on les comprend, monsieur Lapointe. c'est pas drôle de faire le lait à 50 ans. Non. On est 15 km en otage chaque côté, nous, puis je pense que c'est pour ça l'importance d'encourager notre petit dépanneur, parce que on a vécu un hiver infernal l'an passé. On avait l'impression qu'il fallait rouvrir. Là, on est en bonne main. Je pense qu'il faut continuer dans cette formule-là. Passer une bonne hiver parce qu'on a des activités aussi une partie de l'hiver.
Puis comme Mme Pou disait tantôt, les produits alcooliques ne sont pas plus chers ni moins chers qu'ailleurs. Le pétrole, c'est partout pareil. Je pense que ça, c'est en vendant du volume, c'est comme ça qu'on va réussir. Peut-être vous dire aussi que Nutrinor travaille à réavoir la bannière SAQ qu'on a perdue malheureusement le temps qu'on a été fermé, mais selon ce que M. Harvey a su, puis le conseil de ville, on avait envoyé une résolution. Ça, je pense que ça plaît aux gens d'avoir la SAQ. Là. Absolument. Moi, pour ma part, dans le fond, ce que je peux dire dans le suivi des lots 3943 qu'on a parlé tantôt, où qui cherchaient justement de l'eau sous terre, là, dans le fond, les demandes de soumission pour les achats de terrain, ça a été fin septembre. Ils n'ont eu aucune offre formelle. Il y avait 40 noms, mais la formule était un peu difficile à comprendre puis difficile à accepter. Dans le fond, c'est des soumissions. Chaque terrain sur le bord de la rivière était vendu 105 000 $, plus ça comprenait l'eau, l'égout et l'électricité. Mais il n'y a eu aucune offre, mais ils vont revenir à la charge. C'est peut-être la stratégie a été mal formulée. Il y a eu une bonne publicité tout le temps-là, sauf que ce qu'il faut dire, c'est qu'en partant, quand tu t'ajoutes un terrain de 100 000 $, puis tu n'as pas de construction, il faut que tu construises dans les 2 prochaines années. Ça fait des montants assez appréciables, mais on a des acheteurs sérieux, puis je pense que c'est la MRC qui gère ça. Ils vont faire un pas de reculons pour au printemps faire 2 pas d'avant parce que c'est sûr que ça va fonctionner. On travaille pour baisser le coût au minimum des services. Et nous, dans le fond, ça va nous coûter même moins cher pour donner des services à la population. Question dans la salle. Monsieur Lambert, c'est beau. Monsieur Tremblay, c'est clair. Monsieur Goulet, merci de votre écoute. Levée de l'Assemblée. Proposé, M. le maire.